Parlons de NIO, Alpine 4 et Sensonix dans cette vidéo les amis. Je vais vous parler de ces trois entreprises. Quelles ont été les news ces dernières semaines? On va parler également du cours de l'action. Je vais vous dire si je possède oui ou non ces actions dans mon portefeuille à l'heure d'aujourd'hui. Et on va parler également de mes prévisions sur les prochaines semaines, les prochains mois pour ces trois entreprises. Avant de commencer, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu. Ça aide vraiment l'algorithme de YouTube à mettre en avant mes vidéos. 60% d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne, donc abonnez-vous juste ici en dessous et activez les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'est parti! Je vous propose de commencer tout de suite avec Sensonix. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne qui ne connaîtraient pas Sensonix, sachez que c'est une entreprise qui est dans le secteur médical et qui a un produit phare qui s'appelle le Eversense. Eversense, c'est un capteur de quelques millimètres qui se place sous la peau avec un transmetteur qui permet de surveiller le glucose. Donc c'est dédié aux gens qui sont atteints de diabète. Les gens qui sont atteints de diabète, je ne suis pas un expert, mais il me semble qu'elles doivent se piquer le doigt plusieurs fois par jour, ou en tout cas tous les jours, pour surveiller le taux de glucose dans le sang. Grâce à ce capteur Eversense de Sensonix, elles peuvent surveiller leur glucose grâce à ce petit capteur, ce transmetteur, qui envoie toutes les données sur leur téléphone portable. Il faut savoir que Sensonix n'est pas le seul sur le marché, il y a un énorme concurrent qui s'appelle Dexcom qui a le même principe, le même produit, sauf que le capteur de Dexcom peut rester sous la peau pendant 10 jours comparé à 90 jours, 90 jours pour le Eversense de Sensonix. Donc on est vraiment sur un produit quand même assez novateur qui permet aux personnes atteintes de diabète de ne plus devoir se piquer le doigt et qui leur permet de surveiller leur glucose juste avec un petit capteur placé sous la peau. Il faut savoir que Sensonix a deux produits, le Eversense, donc 90 jours sous la peau, mais il a déjà un produit, le Eversense XL, qui est en fait un capteur qui lui peut rester 180 jours sous la peau. Ce produit est déjà commercialisé en Europe, et ce que tous les investisseurs attendent, c'est que la FDA, un organisme de contrôle américain, approuve cet implant de 180 jours également pour que Sensonix puisse commercialiser leurs produits sur le marché américain. Et je pense que le jour où ça va arriver, où ça va être approuvé, on va voir le cours de l'action grimper en flèche. Alors il y a un autre point que je veux aborder avec vous, c'est la collaboration entre Sensonix et Ascendia Diabetes Care. C'est une société basée en Suisse qui est spécialisée dans le diabète et qui est présente dans 125 pays et qui a déjà plus de 10 millions de clients. C'est le leader sur le marché des moniteurs de glucose et ce partenariat stratégique entre Sensonix et Ascendia va permettre à Sensonix de déléguer toute la partie commercialisation des capteurs Eversense. Et Ascendia va investir 250 millions de dollars sur les 5 prochaines années pour se concentrer sur le marketing et sur la commercialisation en exclusivité des produits de Sensonix. Donc je pense que quand une grosse entreprise comme Ascendia qui fait plusieurs milliards de dollars de chiffres chaque année mise aussi gros sur une petite entreprise comme Sensonix, c'est qu'il y a quand même un énorme potentiel là derrière. On notera également concernant Sensonix qu'ils sont déjà en train de développer la prochaine génération d'Eversense, un capteur qui pourrait rester sous la peau pendant 365 jours. Pour moi Sensonix, ici il y a clairement un gros potentiel et ça va vraiment être un jeu de patience. Si les gens veulent gagner de l'argent en un claquement de doigts, je pense pas que ce soit sur Sensonix qu'ils doivent miser. Ici Sensonix, ça va se jouer sur le moyen long terme. Je vous propose maintenant de jeter un œil au cours de l'action Sensonix. Sensonix qui trade à 2,71$ par action au moment où je tourne cette vidéo. Il y a encore 6 mois, l'action ne valait que quelques centimes, 40 centimes début décembre, et c'est ensuite vers la mi-décembre, fin décembre, que le cours de l'action a commencé à grimper. Début janvier, il a atteint les 2$, et ensuite on a eu un pic à plus de 5$, exactement 5,56$ à la mi-février. Et depuis, avec la correction du Nasdaq, la correction des valeurs tech, la correction des penny stocks, on a vu le cours de l'action Sensonix redescendre pour diminuer de près de 50%. Pour aujourd'hui être à 2,71$ par action. En ce moment, je possède 1150 actions Sensonix dans mon portefeuille avec un coût moyen par action de 2,55$. Et mon plan avec Sensonix, c'est de vraiment garder cette entreprise sur le long terme. Attention que si maintenant on voit le cours de l'action doubler ou remonter à 5,60$ comme c'était le cas il y a encore un mois et demi, je pense que je vais revendre une partie de mes actions pour prendre mon profit et ensuite quand ça redescendra, je reprendrai des actions Sensonix. Mais en tout cas, j'ai vraiment une vision long terme sur cette entreprise. Je vous propose de discuter maintenant de NIO. NIO qui a annoncé récemment, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, une interruption de 5 jours dans la production de leurs véhicules dans une de ses usines en Chine. Et à l'annonce de ça, ça y est, c'était la panique et le cours de l'action a rechuté vers les 32$. Et ça a déclenché une alarme chez moi. Je me suis dit à ce prix-là, je vois ça comme une opportunité d'achat et j'ai repris quelques actions NIO. Et maintenant, depuis hier, il me semble que le cours de l'action est déjà remonté vers les 37$. On va voir ça juste après. Donc NIO, vous le savez, comme toutes les entreprises technologiques, est en ce moment un peu impactée par la pénurie de puces électroniques. Mais je pense clairement que ça va être que sur le court terme. Et de toute façon, NIO, c'est vraiment une entreprise avec laquelle il faut avoir une vision long terme. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé des messages privés sur Instagram et qui ont également demandé en commentaire: est-ce que c'est une bonne idée de prendre NIO à 32$ par action
l'action ou à 35 $. Maintenant c'est 37 $. Est-ce qu'à 37 $ c'est déjà trop tard? Les amis, dans 1 an et demi, 2 ans, quand NIO sera 100 $, je ferai une copie d'écran de votre message et je vous l'enverrai, ok? Et là vous vous direz, merde, j'étais en train de discuter si je devais prendre NIO à 32, 35 ou 37 et maintenant l'action est à 100 $. Parce que oui, j'ai vraiment une vision long terme sur NIO et je pense vraiment que d'ici 1 an et demi, voire max 2 ans, on aura le cours de l'action NIO à 100 $. Pas de grosses nouvelles récemment à propos de NIO. Vous savez que NIO va débarquer sur le marché européen, je pense que c'est en Norvège, à l'été 2021. Et NIO cette semaine a tweeté qu'ils ont réalisé leur 2 millionième changement de batterie. Vous savez que NIO a un service de changement de batterie, donc les personnes ne doivent plus recharger avec une prise leur véhicule. Ils peuvent se rendre dans une station d'échange de batterie. La voiture se garde toute seule, comme vous le voyez ici à l'écran, et en quelques minutes, la batterie est changée et les gens peuvent repartir avec une nouvelle batterie chargée à 100%. Je possède en ce moment 80 actions NIO avec un PRU de 42 $ par action. Et je pense que dans les prochains mois, c'est possible qu'on revoie NIO remonter à 66 $, puisque NIO avait atteint 66 $. Je vous propose de regarder le graphique maintenant. NIO avait atteint les 66 $, exactement 66,9 $. C'était à la mi-janvier. Et on le rappelle qu'il y a encore 1 an, NIO valait 2,65 $ par action. Ce n'est qu'à partir de l'été 2020 que le cours de l'action a commencé à grimper pour atteindre près de 50 $ fin novembre. Ensuite, ça a légèrement rechuté. Ça a atteint 66 $ début janvier. Et là, ce mois-ci, grosse correction de l'action NIO. L'action avait chuté à 32 $ début mars, ensuite remonté à 45-46 $. Pour ensuite rechuter à nouveau et aujourd'hui on trouve NIO à 37,55 $. Mon plan avec NIO c'est que si ça rechute encore à 32 voire 30 $, c'est possible, on ne sait jamais, tout peut arriver. J'en profiterai encore pour reprendre des actions avec une vision long terme et un principe de 100 $ dans les prochaines années. À 37 $ aujourd'hui, pour moi c'est cadeau. Et on passe maintenant à la troisième entreprise, Alpine 4. Alpine 4 qui en fait, pour ceux qui ne le savent pas, est une holdings qui possède plusieurs sociétés en dessous d'elle. Il n'y a pas énormément de nouvelles concernant Alpine 4 depuis ma dernière vidéo. Alpine 4 est toujours dans l'attente de son uplisting au Nasdaq, puisque pour le moment elle trade sur les OTC Market, les marchés de gré à gré. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas trouver Alpine 4 sur leur courtier en ligne et que ce n'est disponible que sur Trading 212 en ce moment. Si vous l'avez vu sur un autre courtier, n'hésitez pas à le dire ici en bas dans les commentaires. Donc comme je vous l'ai dit, Alpine 4 c'est une holdings qui possède plusieurs entreprises, des entreprises dans le secteur technologique comme Altia Corp, Spectrum Mibos, des entreprises dans l'aérospace avec Impossible Aerospace qu'ils ont acquis il n'y a pas très longtemps. Et également Vayu, je vous avais fait une vidéo sur Vayu, une société de drones. Il y a également des sociétés dans le système de défense, manufacture, construction, etc. Comme je vous l'ai dit, pas de grosses nouvelles sur Alpine 4, on est tous dans l'attente du uplisting au Nasdaq. Ce que je vous propose de faire, c'est de jeter un œil au cours de l'action. Alpine 4, il y a encore 1 an, le 1er avril 2020, et ce n'est pas un poisson d'avril, valait 4 centimes par action. Aujourd'hui, le cours de l'action est à 3,25 $. On a vu un pic à plus de 9 $. Il me semble, c'était exactement 9,49 $ et c'était à la mi-février. Ce n'est vraiment qu'à la fin du mois de novembre que le cours de l'action a commencé à grimper pour atteindre plus de 4 $ fin décembre. En janvier, on a vu une correction. Ensuite, ça a repris, ça a grimpé en flèche à la mi-février où, comme je vous l'ai dit, le cours de l'action a atteint plus de 9 $. Ensuite, la même chose, correction du Nasdaq, des valeurs tech, des penny stocks, chute de l'action Alpine 4. L'action a perdu plus de 60% pour aujourd'hui trader à 3,25 $. Je possède en ce moment 250 actions Alpine 4 avec un PRU, un prix de revient unitaire de 3,60 $, donc je suis un peu dans le rouge en ce moment. Mais avec Alpine 4, j'ai aussi une vision long terme sur l'entreprise. Je pense conserver les actions plus d'1 an. Mais encore une fois, si maintenant l'action est ajoutée au Nasdaq, on risque de voir beaucoup de hype et l'action grimper en flèche. Si c'est le cas et que l'action retourne vers les 7, 8, 9 $, j'en profiterai pour revendre quelques actions, prendre mon profit et ensuite quand ça redescend, reprendre quelques actions Alpine 4. Donc là aussi sur Alpine 4, j'ai une vision moyen-long terme. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ici en dessous si vous possédez une de ces 3 entreprises dans votre portefeuille et quel est votre avis sur ces entreprises NIO, Alpine 4 et Sensonix. En tout cas moi c'est vraiment des entreprises dans lesquelles je crois et j'ai vraiment une vision long terme avec ces entreprises, donc je pense les conserver pendant pas mal de temps dans mon portefeuille. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne encore une fois. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, on a dépassé les 7000 abonnés donc merci à tous. N'hésitez pas également à activer les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée à tous, à la prochaine, ciao ciao.